Ces fameuses pâtes, effectivement, ça fait partie de l'aliment de prédilection du sportif. Est-ce que c'est un aliment qui a sa juste mesure? Oui, dans la mesure où si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez pas continuer votre effort. Donc on a une réserve qu'on appelle le glycogène qui va être présent soit dans le muscle, donc on appellera glycogène musculaire, ou soit dans le foie, glycogène hépatique, qui lui va maintenir la glycémie, donc qui est le taux de sucre dans le sang, entre les repas, puisque logiquement vous ne mangez pas en permanence, et au cours de l'effort, de la même façon, il va participer au maintien de la glycémie. Donc si vous n'avez plus de glycogène, si vous n'avez plus d'énergie, vous allez tomber logiquement en hypoglycémie, et là c'est ce qu'on appelle également frapper le mur au cours du marathon par exemple. C'est la panne sèche. Malheureusement ou heureusement, il existe d'autres sources de nutriments qu'on va pouvoir utiliser au niveau des graisses notamment, des protéines, pour apporter de l'énergie au cours de l'effort. Mais c'est vrai que depuis le début des années 80, on n'a pas arrêté de parler des pâtes comme étant le seul aliment à consommer pour le sportif. Et on a diabolisé d'autres familles de nutriments, en particulier je vous parlais des graisses, et on a utilisé un schéma assez réducteur qui était, à partir du moment où vous avez besoin de perdre du poids, vous allez supprimer les graisses de votre assiette, parce que les graisses qui sont dans votre assiette sont les graisses qui constituent votre tissu adipeux, c'est-à-dire votre matière grasse au niveau corporel. Simplement, en supprimant ces graisses, vous allez aussi supprimer toute une famille de nutriments qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, ça on va y revenir, ce qu'on appelle les acides gras, et vous ferez tout autant de graisse avec un excès de sucre, par exemple un excès de pâte, un excès de sucre au sens large du terme, ou en buvant du coca tout au long de la journée, ou en mangeant des bonbons tout au long de la journée par exemple. Donc ça je vais bien sûr y revenir, et de la même façon au niveau des protéines, on verra, et on a souvent l'habitude d'avoir à l'esprit le sportif qui veut prendre de la masse musculaire, qui fait de la musculation et qui dit je vais manger des protéines en poudre, en barre, en aliments, le matin, le midi, le soir, à 4 heures, au coucher, quand j'ai faim, tout le temps. En faisant ça, il ne faut pas oublier que si vous ne faites pas un effort musculaire associé, vous pourrez manger toutes les protéines que vous voulez, vous ne ferez pas de masse musculaire. Et de la même façon, un sportif d'endurance a des besoins protéiques qui sont aussi importants, voire d'autant plus importants que quelqu'un qui va faire de la musculation. Pourquoi? Parce que quand vous allez courir, donc on parlait de Julien Chaurier par exemple tout à l'heure, pour pas le citer, qui va faire un ultra, donc qui va courir pendant 100-150 km, et il va utiliser différentes sources d'énergie et les protéines vont y contribuer. Donc il va falloir restaurer ce besoin protéique avec des apports alimentaires au quotidien. Et donc au final, un sportif d'endurance qui soit triathlète, qui soit marathonien ou qui soit, on va dire, coureur régulier, il aura des besoins qui seront parfois plus importants que quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire.